Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un livre dont je vous ai déjà plus ou moins parlé. Il s'agit de Galatée de Madeline Miller. Alors je vous en ai parlé sans vous en parler puisqu'en fait je vous ai dit que c'était un livre dont j'attendais la sortie avec énormément d'impatience. Genre vraiment beaucoup. Et donc il est sorti il y a quelques jours et je me suis bien évidemment précipitée dans une librairie pour l'acheter. Je l'ai lu rapidement puisque le livre est très court. Il fait moins d'une quarantaine de pages et du coup je vais vous donner mon avis dessus. Madeline Miller, vous la connaissez peut-être, c'est elle qui a écrit Le Chant d'Achille, c'est elle qui a écrit également Circé. Moi c'est une autrice que j'aime énormément parce que j'adore sa manière de reprendre des mythes et de les moderniser en changeant un peu l'image des personnages que l'on peut avoir. Par exemple Circé, on a cette image de sorcière un peu aigrie, méchante, etc. Et en fait, à partir des légendes, etc., des passages où l'on parle de Circé, elle a réussi à les transformer en introduisant toute une autre personnalité. Enfin, en fait, elle utilise des moments, des scènes que l'on connaît, mais en les renversant de manière à changer totalement notre regard sur ce personnage en l'occurrence. Et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose qu'elle s'essaie à faire également dans ce livre. Alors moi, Galatée, c'était un mythe que je ne connaissais pas malheureusement, mais en fait c'est l'histoire d'une statue qui est transformée en vraie femme après que Pygmalion l'ait façonnée et qu'il ait été déçu par les femmes qui existaient déjà puisque en gros il considère qu'elles ne sont pas assez pudiques, etc. Un classique. Bref, dans ce livre, on va se mettre à la place de la statue. Alors, j'ai fait quelques recherches sur internet et c'est vrai qu'en fait, on n'a jamais le point de vue de la statue. C'est toujours celui de Pygmalion. Donc là, il y a aussi cette idée, voilà, une nouvelle fois de renverser et de raconter une histoire que l'on connaît ou qu'on est censé connaître, en ce qui me concerne, par une autre version, en fait, un autre point de vue. Alors, ce que j'ai pensé précisément de ce livre. J'ai trouvé que bien qu'il n'y ait qu'une quarantaine de pages, on arrivait quand même très rapidement à rentrer dans la tête, dans les pensées de cette statue. L'histoire est racontée à chaque fois à travers ses pensées. Il n'y a pas vraiment de moment de description ou de moment où est-ce qu'on sort un petit peu de sa tête, on est vraiment tout le temps dedans. Moi j'ai bien aimé cette manière de raconter l'histoire puisque ça me fait penser à certains livres où on est dans la tête des personnages. Mrs. Dalloway me semble-t-il, j'espère que je le prononce bien. Il y a aussi Ariane dans Belle du Seigneur. Voilà, là on est aussi un peu dedans je trouve. Et alors, je peux pas vraiment parler d'évolution du personnage, en tout cas sur ce laps de temps qui est assez court. Mais il y a une évolution du personnage entre ce qu'elle nous raconte, c'est-à-dire qui elle était avant et maintenant. C'est assez visuel aussi, quand je l'ai lu, j'arrivais assez facilement à me représenter les scènes, à me représenter les personnages évoqués, etc. On retrouve bien évidemment, et c'est un peu la signature, dirais-je, de Madeline Miller, qui est cette vision vraiment moderne des personnages. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à des femmes, en l'occurrence ici une statue devenue femme, qui sont indépendantes, qui sont prêtes à prendre des risques, etc. Alors évidemment je pense qu'elles l'ont toujours été, mais que ça n'a pas toujours été raconté, comprenez-moi bien. Et voilà, c'est en tout cas ce qu'on retrouve, je trouve, dans ce livre-là. C'est une excellente introduction à la plume de Madeline Miller, parce que c'est ultra court, donc si vous n'aimez pas, il n'y a pas de regret. Et si vous aimez, en revanche, je vous conseille très vivement la lecture de ces deux autres livres, donc Le Chant d'Achille et Circé dont je vous ai parlé.
Voilà, c'est un peu compliqué pour moi de vous en dire davantage puisque en disant davantage, je risque de spoiler un petit peu ce qu'il se passe. Mais j'espère que cette toute petite vidéo avec cette toute petite introduction, si je puis dire, à ce livre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à lâcher un petit pouce, comme on dit. Et je vous dis à bientôt!